sur macladofin.com. L'idée que j'ai 15 heures, l'heure du crime. Jeudi 23 novembre, Et c'est Carl Brochu. Voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, des milliers de personnes sont... Je peux pas croire que t'amènes des niaiseries de même. Des milliers de personnes sont quoi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui qu'il y a des milliers de Québécois et de Québécoises qui sont quoi? Non, c'est ce que je disais. Ils n'ont pas d'affaire à être des milliers. Petite belle cassette. Lâche pas Valérie Leboeuf. Lâche pas d'être une belle cassette, de répéter les mêmes choses, puis de pas amener l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire pour au moins leur génocide à la toux. Les gens! Tu n'en mérites pas d'augmentation, les cruches. Je te l'ai dit, ce petit badaud. Tu as voulu que je porte un masque, un couvre-visage, puis que je sois vacciné. Que tu sois style de la fonction publique ou pas, que tu sois une infirmière ou pas, ou un policier ou un policière ou pas, je me crisse un juge ou pas, avocat. Chris, t'as pas voulu comprendre le vendredi 13 mars 2020, comme de quoi que François Legault nous avait séquestrés. Simuler un match d'or. Tu veux-tu bien lâcher ta nasty niaiserie de crise de match de je sais pas trop quoi d'insignifiance? Une partie de hockey à 10 milliards de dollars encore de prévu pour François Legault, le beau sans-dessin. Patrick Roy l'avait fait. Le quoi? Patrick Roy l'avait fait? Qu'est-ce que Patrick Roy a fait? T'as rien fait, Patrick Roy. Il a peut-être joué, c'est plutôt José Théodore, il me semble qu'il a joué esti dans le fret. Le transport n'a pas suffisamment... Quoi? 2 minutes, Ligue, 2 minutes du peuple avec Horacio Pérus et bien non avec Carl Brochu. ne revoit pas le financement 15 prévu secondes. aux travaux d'entrée. Qu'est-ce que quoi? Il veut justement jamais rien investir à bonne place, mais il est prêt à avoir 50 milliards de dollars pour faire poche en plein avec la luminothérapie, car c'est tellement pas essentiel. Mais qu'est-ce que tu veux? Il n'y a plus de calèche. Ah, Valérie Plante. Sur un petit jeu. Ça va être terriblement, tellement pas beau avec Catherine Beauchamp, David Ouellet et Patrick Lagacé. Sénat, le projet de loi 4. Regarde, c'est ça que je dis. Ah, c'est amène-en des esti de niaiseries pis des cassettes. Projet de loi d'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire pour leur génocide à la toux. Seulement. Je crois même pas comment ça se fait qu'on parle pas de je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il y a ici. Habituellement, il y a du sport. Ça a l'air que c'est tout le temps très populaire, le sport. Mais, Par son absence aujourd'hui au Palais de justice de Montréal. fait d'hiver. Météo. 98.5. Des nuages pour aujourd'hui avec un maximum de 4 degrés. Ce soir et l'année prochaine, généralement nuageux. 60% de risque d'averse en soirée, minimum de -7. Demain, vendredi, ce sera du soleil, maximum de -7. Pour le week-end, samedi, alternance soleil-nuage. 0 dimanche, ce sera des nuages. 5 présentement sur Montréal. Généralement nuageux, le mercure est à 4 degrés. Ouais, ça va ça. 98.5. Mais t'as pas de facteur lien, de refroidissement ou encore d'humidité, d'humidex? 98.5. Circulation. Alors oui, Brice
principale congestion sur le réseau, sur les voies rapides aux alentours de Montréal, mais il y a aussi le tunnel vers Montréal. Mais pas de nouvelle, on a terminé le remorquage à la sortie du tunnel voie-droite qui est libéré, mais toujours lourd, bien avant de Mortagne. C'est 20-25 minutes d'entrée dans le tunnel, dans les approches 132 Est, 132 Ouest. 30 minutes. C'est pas 25, arrondi. Moins voie de gauche avant Yves Prévost. 35 minutes si vous passez par Sully-Est. Les gens quartier, lourd sur toute la longueur en direction de Montréal, du travaux qu'on a sur Delorimier. Hey, 15 à 5 minutes. Ici, la ville. En direction de la rive sud, de congestion entre la Vérandrie jusqu'à passer l'île des Sœurs sur la 15 sud et le pont Mercier, c'est entre l'échangeur Saint-Pierre et le pont vers Kanawagé. À la sortie. Kanawagé! Ah, voyez, hostie gang innocent pas capable de dire la chose. À moins que les Mohawks, vous me dites que c'est correct, que ce soit Kanawagé, c'est Kanawagé, il me semble. Pas capable de le prononcer. Et au Québec tout entier, sur la planète Terre tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. T'as même pas parlé de la 13 Sud ou la 13 Nord. Hey, le Québec maintenant, c'est une émission de merde. Ouais, non, c'est moi, Carl Brochu. 15h06, jeudi le 23 novembre. Merci d'être là. C'est notre dernier jour de la semaine. Je vous en avertis immédiatement. On ne sera pas là. Pourquoi? Ouais, vas-y. Pas qu'on ne veut pas travailler. Non. C'est que demain, il y a un match de hockey en fin d'après-midi. Donc on non, mais tu me fucking niaise! Asti, vous êtes épais! Sérieux? Vous avez vraiment fucking pas les bonnes priorités à votre place. Un vendredi, une partie de hockey. Tu peux me dire c'est quoi la petite logique entre les Canadiens et je ne sais pas qui? Prenez congé, vous travaillez. Ah! Si vous êtes épais. Vraiment, on est correct. Hey, bravo d'avoir eu des beaux studios tout nouveaux, tout beaux avec les pupitres, puis les bureaux, puis les ordinateurs high-tech. Ah oui, portez-le encore vos crises de masque puis vos petits vaccins. Avez-vous votre QR code là? Il y a toujours un match du vendredi. Il y a toujours un match du vendredi. Ben non, il n'y en a pas de match du vendredi. Ah non, c'est à cause du calice de vendredi! Fou! À cause du calice de Thanksgiving! Crise d'insignifiance. Parce que j'ai du pont Jacques-Cartier. Il y avait plein de manifestants juste. Ah non, il n'y en avait pas de plein de manifestants. Hein, ouais, juste une centaine. Belle bande de cabochons. 420 000 cabochons depuis 3 ans, 11 mois et 23 jours. Mental. Pas capable de revenir avec une attitude de réelle réalité. J'ai fait la file d'attente à la lumière rouge. Ben oui, t'as fait la file d'attente à la lumière rouge. Ben grosse affaire. Hey, ben grosse moyen de pression, hein. Sous la pluie froide du mois de novembre. C'est même pas du mois de mars, c'est du mois de novembre. Manifestation. À la manifestation, au réveil de révolution. Nanana, le comparse sous la pluie froide du mois de novembre ou du mois de mars, ça ferait la même chose les affaires, hein? On revendique quoi? Le droit, asti, au travail, c'était déjà dès le départ que t'avais pas d'affaire à me congédier sous le prétexte que toute ma belle bande d'innocents que je vous disais, que ce soit un juge de la Cour criminelle internationale ou pas, qu'on laisse, asti, ouais, garde, Chris, garde, tu ne feras pas à croire qu'à l'ONU, tu ne feras pas à croire que Chris, à la Cour pénale internationale, Chris, qu'on a réussi à. Malheureusement, c'est pas d'abattre, puis c'était pas de le mettre pendu, mais Chris, on a quand même pris Saddam Hussein, Carlis, avec tout le beau monde là, avec toutes les Christy de belles supposément alliances qu'on avait, internationalement parlant, l'ONU, l'OTAN, le ci, le ça, pour arrêter un cabochon comme Saddam Hussein. Pis nous ici, asti, 23 ans, pas capable de... Même c'était avant ça, lui, Saddam Hussein, c'était avant 2000 en plus. Mais Chris, pas capable de comprendre en 23 ans, à partir du fameux l'an 2000. 2000 est déclenché, 2001, 2002, 2003, 2001.
23 ans plus tard, là, on est, hostie, au Québec, puis vous n'êtes pas capable de comprendre que, câlisse, vous avez assassiné des gens avec vos mesures sanitaires. Tous les pays ont le même problème à cette heure. La que j'entends tout le temps votre câlisse de radio. Tous les pays, c'est pareil. Vous manquez de main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que vous avez décidé, gang de cabochons, belle pente d'éclairs, de toujours laisser sous-entendre que, regarde, monsieur, vous n'avez pas le choix, ou madame, vous n'avez pas le choix. C'est ça le nouvel ordre mondial. Il faut que tu fasses, il faut que tu portes un masque ou un couvre-visage. Parce que le fait de juste être congédié, là, c'était pas normal que mon dossier, hostie, que de un, c'est tellement injustifié d'être congédié, hostie, parce que, quoi? Parce que, de un, j'ai carrément raison depuis le début. Les masques, les couvre-visages, les vaccins sont dangereux, ce sont des armes bactériologiques. Tout le monde le dit, tout le monde le sait, hostie. Mais c'est vous qui n'avez pas cessé de déconner. Le monde, surtout artistique, le monde scientifique, soi-disant, comme des Alain Vadeboncoeur, hostie, des Dr Horacio Arruda, des Caroline Quach, que je sais très bien qu'ils ont déjà passé, ou bien ont passé à la télévision, surtout comme Alain Vadeboncoeur, on sait très bien que le gars, il avait une émission pour de vulgarisation de médecine à Radio-Canada, je pense, avec 3 autres médecins, qui faisaient, bon an, mal an, j'imagine, une très bonne job de vulgarisateur, de vulgarisation, au même titre que Christiane Laberge le faisait à Salut Bonjour, avec la TVA, avec Guy Mongrain, ainsi qu'après Benoît Gagnon, ainsi qu'après avec Gino Chouinard. Pour arriver avec, justement, Christiane Roberge, arriver puis à définir, puis à démystifier les problèmes de santé du monde, quand il arrive des toux, des grippes, des rhumes et des ci puis des ça. Pour dire avec exactitude ce que je disais toujours à ma mère, que maman, c'est pas vrai qu'en hiver, ou peu importe les conditions climatiques, que ce soit finalement en été, au printemps, en été, en automne, ou en hiver, c'est pas vrai que parce que tu te mets en condition, hostie, semble-t-il, de toute évidence pour ma mère, je l'ai la tête, encore les cheveux complètement mouillés, pour avoir effectivement, c'est cas de dire, quoi, peu importe que je sois à la maison, que je sois à l'aréna, je prenais une douche. C'était clair que après une partie ou une pratique de hockey, moi, Cœur Bauchu, était le rare garçon à se prendre une douche complètement nu, dans les vestiaires les plus dégueulasses. Parce que pour le vrai, c'est pas l'ancienne, ou en tout cas celle que moi j'ai connue des années 80. OK, vous allez comprendre. Des années 80, les 2 arénas de Mascouche. OK? Les 2 patinoires de l'aréna de Mascouche. Moi, c'est celle que j'ai fréquentée, c'était les années 80. Et pitoyable le vestiaire et les douches, là, tu sais. Dégueulasse. C'est à pas comprendre. Comment qu'on peut figurer des vestiaires et des douches comme ça. Point voir. Mais je prenais ma douche parce que je pue, ci pis ça, puis je trouve ça dégueulasse. Sauf que, enfant, ben, ma mère peut confirmer, puis j'en ai la preuve, des photos encore. Je sortirai pas l'album photo, je vous l'avais même montré. Je suis né. Puis c'est moi qui avais la mode, à la limite, plus ou moins punk, mohawk, pseudo, que j'appelle quasiment Simple Plan. Je suis né avec des cheveux complètement. J'en avais. La plupart des. Tu sais, c'est toutes les verses, on dit souvent que les bébés, filles ou garçons, semble-t-il, naissent avec à peu près pratiquement rien comme cheveux. C'est tout le contraire que moi j'ai procédé. Je suis né
avec des cheveux, puis il n'y a rien à faire, je me battais avec. Même à la naissance, là, j'ai tous les cheveux tout montés en tête de porc-épic, mais vraiment lissé, pratiquement comme juste bas, là. C'est le cas de le dire, là. La Simple Plan que je dis, ou encore même un des personnages que Michel Côté avait incarné dans Closing Bar, là. Je pense que c'est Serge dit le ver de terre, où la fille, elle lui fait avec la salive, puis elle lui remonte les cheveux. J'avais exactement ça à la naissance. Docteur Sarrazin, il a dû vraiment être surpris, t'sais. Sauf que moi, aujourd'hui, j'en ai plus. Mais pour ma mère, c'était l'idée que parce que j'avais la tête mouillée encore, pas complètement sèche, pour elle, puis plus pour ma mère que pour mon père, il n'y avait rien à faire justement. Pour ma mère, si j'avais le malheur de sortir justement, ben, regarde, on est au hockey là, je suis vraiment, mettons, on va le dire là, mais c'est même étonnant qu'il n'y ait pas autant de neige là, à 15h15 minutes et 55 secondes. Non, sérieusement, ça me surprend qu'il n'y ait pas pour le vrai. Ça, c'est le coup de quoi pour le vrai. Bon, ok, oui. On a, malheureusement, c'est drôle à dire, c'est les conséquences de, écoute, la pollution. Il y a plus ou moins... il y a plus ou moins ce que j'appellerais une surpopulation, mais il y a surtout toujours continuellement de la surconsommation. Puis on surconsomme, comme je disais, c'est ce qui fait que ça fait de la pollution. On en demande, puis garde, on demande à la planète finalement, c'est quoi que l'être humain fait. Au final, c'est parce que l'être humain, c'est à sa façon individuelle, puis même collective, qui la façon dont chacun consomme, ça va dépendre. Le Québec consomme d'une telle manière, les États-Unis consomment de telle autre manière, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, puis le Japon, puis la Chine, tout le monde consomme de façon différente parce qu'ils ont vraiment une culture tellement différente. Mais on se rend compte que globalement, ça fait en sorte qu'il y a une chose qui est sûre, ça réchauffe effectivement la planète. En ce moment, ici au Québec, à ce même temps, en principe, je serais dehors en train de jouer au hockey sur une patinoire extérieure glacée. À ciel, comme on dit, à ciel ouvert, là, extérieur. Mais non, il n'y a plus ça. Il n'y a plus moyen. C'est même plus assez chaud. Il fait 4 degrés. En tout cas, du moins, dans la grande région de Montréal, à ce moment, il n'y a rien à faire. C'est ce qui se maintient. C'est sûr que si, là, en ce moment, comme je dis, j'habitais là plutôt que de jouer, il est clair que je trouve une patinoire extérieure à ce moment-là, puis que, regarde, je peux, puis il y a de la neige, tu sais. Parce que c'est clair que telle au nord, à Coudjouac, il fait pas 4 degrés. Il fait probablement les températures normales de Coudjouac et de 1, malgré qu'ils sont de plus en plus, il y a plus de gens qui y sont, puis qu'il y a surtout, ce qui est assez surprenant, c'est ce qu'il faut comprendre, de plus de gens qui y sont, moi ce que je remarque, c'est parce que comme je dis, de toutes les nations, de toutes les populations, on a tous su survivre, puis vivre longtemps finalement. T'sais? Je suis convaincu qu'il doit y avoir à Coudjouac encore des grands-parents de l'âge de mes grands-parents, là. T'sais, encore vivants. Fait que... Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, il y a quand même du changement. Tu sais, je le sens, je le vois. À la limite, je le vois quasiment de façon de parler positive parce que qui se plaint? Enfin, Catherine Beauchamp, Dave-Éric Ouellet, puis Patrick Lagacé qui se plaignent parce que eux, dans leur attitude, ils ont toujours détesté l'hiver. Fait qu'il n'y en a pas présentement. On peut pas appeler ça des températures d'hiver. Premièrement, on est en automne. Sauf que, Chris, entre vous et moi, là, est-ce que c'est normal de se plaindre finalement de ce que... Parce que je vois pas
le fameux, comme je disais, je vois pas l'apocalypse, le scénario de la planète Terre explose. De façon à ce point-là, carrément catastrophique, comme le film que je ne cesse de parler. Regarde, je vais le sortir parce que. Il me semble que je l'ai. Je l'ai dit que je l'avais, ouais. C'est pas compliqué, vous l'avez tous vu. Avec John Cusack. Bien, l'idée que, regarde, c'est quoi de dire l'apocalypse, quand c'est rendu qu'on va laisser supposer que, justement, un des torts de l'Himalaya réussit à se faire complètement inonder. Non, à un moment donné, là, ça, c'est pousser justement ce que j'ai malheureusement toujours appelé la partie, effectivement, alarmiste de chacune de nos pays. On a tous, malheureusement, quelqu'un qui voit, malheureusement, ça. Ouais, mais c'est quoi tu vois? Ouais, mais regarde. C'est comme on disait, s'il y a des régions comme, surtout il n'y a rien à faire, le Japon, on sait que semble-t-il, parce que c'est volcanique, autant comme l'île d'Hawaï, deux endroits que c'est toutes des archipels, grosso modo, d'îles, Hawaï et le Japon, de ce que je comprends, puis c'est complètement de pas, ça fait partie de la ceinture de feu qu'ils appellent, justement, donc c'est avec des volcans, puis qui dit volcan, dit tremblement de terre beaucoup plus propice que n'importe quelle région que on a beau appeler à la région de la Naudière, je recommence, de la région, on a beau dire de la région des Laurentides, qu'on a une montagne au nom du Mont Tremblant, en reste pas moins que c'est pas tant que c'est pas vrai qu'on n'en a pas ici, mais au Québec, quand tu regardes cataclysme pour cataclysme, puis que j'ai déjà dit ça justement, globalement, je préfère bien plus réussir à vivre au Québec continuellement, plus. Non pas parce que je suis complètement un Québécois, j'aurais pu faire comme bien d'autres des Québécois ou de Canadiens, puis de décider de quitter le Québec pour justement ce que bien souvent disait quitter, c'est le quitter genre le 6 mois. Fait que faire les fameux justement migrants, autrement dit des fameux ce qu'on appelle snowbirds, c'est ça? Non. Ouais, les oiseaux de. C'est ça, les snowbirds. Snowbird, puis snowbird, en principe, c'est pas un enfant des neiges en plus. C'est parce il y en a qui préfèrent aller justement, passer carrément 6 mois. C'est pas en vacances, c'est on va passer plutôt vivre 6 mois aux États-Unis, souvent justement quasiment jusqu'en Floride, qui est quand même assez profond, mais bien souvent les gens s'arrêtent à pas forcément le Vermont, c'est plus bas, juste assez, semble-t-il, parce que bien souvent on me disait même juste la Virginie, semble-t-il que c'est super écœurant pour ce qui est des plages de la Virginie, pour l'État. Fait que, puis en descendant. Fait que les gens, c'était soit Virginie, de ce que je comprends, parce que bien souvent de ce qu'on me ramène, là, c'est pas, il n'y a pas le Connecticut, il n'y a pas il n'y a pas vraiment des gens, en tout cas, en gros, que ça fait, on s'en va aux États-Unis, mais vivre au Vermont, au Maine, ou tu sais, parce que c'est des températures qui sont globalement, qui ressemblent encore à Montréal, la grande région de Montréal, au Québec, tu sais, de dire que c'est quand même chaud, c'est froid, tu sais, on va avoir de quoi faire des patinoires. Non, c'est chaud, c'est ça qui arrive. Je veux bien, tu sais, parce que je sais le concept pour le parc, justement, le parc à laquelle j'avais l'habitude, adolescent, d'aller patiner, justement, puis d'aller jouer au hockey, puis qu'il y avait les deux patinoires extérieur avec bande pour jouer au hockey, puis à côté, t'avais, puis ça, tout à l'enfance de la maison des jeunes. C'était au parc Jean Amiotte, qui était, lui, situé entre Pierre-de-Coubertin et Marseille.
du Ken peut-être, puis en tout cas, entre Cadillac, puis je ne sais plus trop quel autre nom, là. En face de l'école secondaire de Monti. Il y avait un superbe parc, là. Il y avait, malheureusement, il aurait pu configurer ça un petit peu autrement, mais il y avait déjà un superbe beau terrain de baseball. Il y avait une ancienne maison, j'ai jamais su à quoi, qui était vraiment affectée, mais ça paraissait que c'était une vieille bâtisse, mais qui a été affectée à, finalement, comme je disais, à finalement gérer le parc, à devenir la maison des jeunes, puis à gérer le parc autant pendant toutes les saisons, puis ils pouvaient accueillir facilement tous les gens qui voulaient patiner, faire du patinage libre, parce qu'il y avait la patinoire aussi à côté, le patinage libre, mais c'était à même la neige. On fabriquait la glace à partir carrément de la neige, il en faut, mais c'est pas tant ça. On peut fabriquer, veut pas. S'il fait 0 et moins 0, moins de 0, si on a moins 1, moins 2, moins 3, il suffisait d'arroser le gazon, la pelouse, le terrain, à l'intérieur de la bande ou à côté, même s'il n'y a pas de neige, il aurait pu faire une plus petite bande, mini, juste pour dire délimiter, faire à peu près la même chose, 2 patinoires, une avec des vraies bandes, l'autre, puis mettre de l'eau. Il y a beau avoir pas de neige, mettre de l'eau, arroser, elle se met à geler, on a une surface sauf qu'il faut l'épaissir. Sauf que, si c'est quoi de dire, ma nature et ta nature décide que il faut qu'on connaisse le fameux, justement, été des Amériques. Ben, regardez, on a connu le fameux gel au sol. Là, on est à 4 degrés. Fait que, bref, si mère et père nature, comme je disais, c'est eux qui s'en mêlent, puis qui arrivent, puis qui décident que moi, regarde, je suis bien, moi, là, justement, à 4 degrés. C'est pas Valérie Plante, puis Justin Trudeau, puis François Legault, puis tout ce beau monde-là, puis Joe Biden qui sont pour quelque chose, tu sais. Sauf que ma glace, ma patinoire, que j'essaye de faire, elle vient qu'elle est en veine. Fait que je sais très bien que depuis des années, que les patinoires, justement, extérieures, comme le parc Jean-Amiotte, je suis convaincu que ça finit par, peut-être par popularité. Ils ont réussi à maintenir moindrement des saisons quand même que du bon sens, mais de mon souvenir, dans les années justement 1989, 90, 91, 92, 93, 94, lorsque j'avais 14 ans, un peu encore, on va continuer 94, donc 95. Pour être vrai, là, on va faire exprès. On va enlever le 89. OK? Face à part. De 1990 à 1999, pour être vrai, c'est à peu près 10-11 ans, là, où que, veux pas, j'ai justement joué au hockey sur les patinoires extérieures, dans les parcs, comme je venais de nommer. Il n'y avait pas que le parc Jean-Amiotte, mais il y en avait d'autres. Mais que c'est vrai qu'on pouvait déjà débuter, mettons, même à Montréal, par exemple, justement, on pouvait avoir de la neige, puis que déjà, probablement, 1er novembre, 2-3 novembre, là, sans qu'il y ait pour autant vraiment beaucoup de neige déjà d'accumuler, ne serait-ce qu'un 5 cm, ben, on pouvait réussir à finalement maintenir, puis laisser aller les choses, puis la température se faire, puis on avait de la glace. Mais aujourd'hui, il n'y a rien à faire. J'ai beau avoir été mon retour, façon de parler réel à Montréal, vous allez comprendre
c'était en 2017, mettons Montréal-Nord, ou en 2017, par exemple, en 6 ans, on a quand même une tranche où que ça en est passé, justement, mais je me rends compte qu'il n'y a rien à faire. Ce que je dis, on a beau tout faire, puis essayer de dire que, regarde, on n'émettra pas de gaz à effet de serre, puis ça, puis de CO2, puis on essaie de contrôler tout. Mais je me rends compte que c'est tout le temps comme des coups d'épée dans l'eau à quelque part, puis ça finit plus de pas fonctionner. 15h30 minutes et 15 secondes. C'est très bien, j'ai couvert 10 ans l'actualité. T'as couvert 10 ans! 10 ans de trop, fait que tu connais rien de l'actualité. Chris, t'as pas encore compris, Calis. On va gérer ça, on a les études, puis... Ben ouais, regarde, les sondages, les Situation d'urgence. Situation d'urgence, ben ouais, arrête-moi ça. Ligne par téléphone. Ah, super, je vous appelle. Tanguy, ça t'inquiète sur ça? Ah, Tanguy! Ben oui, ben il y a toujours une putain de condition qui s'applique, puis elle s'applique surtout à moi. On est presque à 1 mois jour pour jour. Ah, on est presque à 1 mois jour pour jour de non! Oh, que non, qu'on ne le sent pas! Ouais, non, je veux même pas en parler. Commence donc par parler que ça a l'air qu'il y a... Quoi? Hey, c'est quoi de dire? Hey, justement, à cause que de quoi? L'Action de grâce américaine, toute la fin de semaine, donc vendredi, samedi, puis dimanche, ça a l'air que tout le monde faut qu'elle jette. On est jeudi pourtant, ça vaut la peine. Hey, allez faire un tour sur Kijiji puis Marketplace pour voir. Et aussi Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube, évidemment. Pour voir finalement, justement, vente de fou. Matrix, vente de fou. Le blouson, vente de fou. Déshabillé, vente de fou. Dénudé. Je pense que vous les connaissez par cœur, c'est des manteaux. Il y en a 2. Puis des toiles, des peintures à l'huile. Le tout et le prix, etc. Et vous pouvez téléphoner, texter, prendre un rendez-vous, puis surtout, vous pouvez me faire une offre, parce que j'ai de quoi, parce que ça a l'air qu'il y a bien du monde qui... En fait, vous pouvez me faire une contre-offre, évidemment, si j'ai de quoi, évidemment, pouvoir avoir du change, comme on dit, puis négocier. Fait que, c'est à vous qui en tienne. Puis pourtant, c'est pas compliqué. C'était donc évident depuis le début que quand des produits usagés, ça s'affiche et s'annonce sur ce genre de plateforme-là. Et pourtant, c'était clair que c'était des produits usagés, surtout pour ce qui est de Kijiji et Marketplace. Sur ce, c'était 15h, l'heure du crime. François Legault, définitivement, tu me dois $1 milliard pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane. François Legault.